J'ai vécu 25 ans au Nigeria, à Nsukka, et j'ai toujours été intégrée, appréciée, tant par mes étudiants que par mes collègues. J'ai construit une relation avec mes collègues qui était comme une relation avec des frères. Ça ne m'était jamais arrivé avant. Ils ont remplacé mes frères de sang. Et c'est vrai sur le chemin du marché, les enfants chantaient Onyocha, Igenye Mazu Kanta, Igenye Mazu Kanta, Igenye Mazu Bam Bam. Oui, mais ça ne voulait pas dire que j'étais blanche. Ils remarquaient simplement que j'étais différente. Et ça ne me dérangeait pas. S'ils m'avaient détesté, s'ils m'avaient menacé, ils n'auraient pas chanté. Et puis je suis arrivée en Angleterre et j'ai découvert une société de violence où la couleur était tout. Et derrière la couleur, le reste, la culture, le nom. Mes enfants ont dû choisir à l'école entre les blancs et les autres parce qu'ils se sentaient de partout, avec une mère française, un père nigérian. On n'avait pas parlé de couleur à la maison. Et il n'y a pas d'indication de couleur dans la Bible. La Bible a dit que Dieu est pour tout le monde, qu'il n'y a personne qui sera rejeté à cause de sa couleur. Alors, que penser de tout ça? Aujourd'hui, vous remarquerez que la couleur est partout. Je ne parlerai même pas des États-Unis parce que ce n'est pas une culture que je connais bien. En tout cas en Europe. Il y a les Noirs. Et puis ceux qui sont noirs mais qui se comportent comme des blancs, selon les Noirs. Alors on les appelle les noix de coco. Blanc à l'intérieur, noir à l'extérieur, ou brune. Tout ça n'a aucune importance et je voudrais vous le prouver avec une histoire personnelle. En 1979, je suis tombée malade. Très peu de temps après avoir accouché de ma première fille. Je l'allaitais et j'ai eu une infection à la poitrine et on m'a traité avec de la pénicilline. En première piqûre, ça allait. Deuxième, à la troisième, j'ai catégoriquement, carrément perdu connaissance. Je ne savais plus qui j'étais, où j'étais. J'ai oublié que j'avais un bébé. En fait, j'étais vraiment, vraiment malade. On m'a mis à l'isolement au centre médical et tout le monde s'est mis en quatre pour essayer de me ressusciter. Et comme ça n'allait pas, le médecin en charge est allé voir un de ses collègues. C'était la période de Noël. Il n'y avait pas de banque de sang, rien de tout ça. Il est allé voir un de ses collègues, un Nigérian qu'il connaissait bien, et il lui a demandé de donner son sang pour moi. Il ne me connaissait pas, je ne l'avais jamais vu. Un jour, dans la pénombre de ma chambre, des gens sont arrivés avec une poche de sang et on m'a fait une transfusion. Et puis j'ai commencé à aller mieux. Et quand finalement je suis sortie de l'hôpital, mon mari et moi sommes allés remercier cet homme d'avoir donné son sang pour moi. Et bonne nouvelle, oui, il avait le même groupe sanguin, mais son sang était de la même couleur que le mien. Pourtant, il était noir, comme on dit, et moi j'étais blanche, comme on dit. Notre sang avait
la même couleur, le même groupe d'ailleurs. Et grâce à lui, par la grâce de Dieu, je suis encore vivante pour vous parler de ça. Figurez-vous que la couleur de la peau, elle est une réaction au soleil, une adaptation par la mélanine. Elle est uniquement sur la peau. Si vous enlevez la peau, si vous dépecez quelqu'un, vous verrez que à l'intérieur, c'est de la même couleur, avec des organes, les mêmes, qui sont irrigués par le même sang rouge. Et Dieu a dit que la vie est dans le sang. Alors je vous invite à rejeter toutes les théories, toutes les idéologies qui vous font croire que les gens sont différents et ennemis à cause de leur couleur. Toutes les théories et toutes les idéologies qui vont chercher l'histoire pour la tronquer, la malmener, la dépecer et vous raconter seulement une petite partie de la vérité pour vous engager dans ce combat inutile et cruel qui oppose les gens les uns aux autres. Ce qui s'est passé au XIXe siècle ne concerne aucun d'entre nous. Nous n'étions pas nés. Et nous n'avons causé de tort à personne. Je suis né en 1949. Je n'ai participé à aucune guerre, ni d'un côté ni de l'autre. Et je ne peux pas juger ce que je n'ai pas vu ni étudié. Et même si j'étudiais, je sais bien que les historiens, eux aussi, ont été corrompus et qu'ils souvent disent autre chose que la vérité nue. Alors, mes amis, oubliez la couleur. À la fin des fins, il n'y a que deux chemins, vers le ciel et vers l'enfer. Il n'y a qu'un seul Dieu qui sauve, et il n'y a que l'amour qui triomphera. La haine, je ne la choisirai jamais. Je la combattrai jusqu'à mon dernier souffle, par l'amour. Et je vous invite à faire de même. Rejoignez ceux qui sont au-delà de la couleur.